Alors, dans cette vidéo, on va parler de fond, en fait, de background qui défile tout seul pour donner un petit peu une sensation de vitesse. Donc là, ça vient de se produire. J'ai fait plusieurs tests parce qu'il y a des trucs que je ne comprenais pas, notamment des bandes blanches. Et là, vous regardez sur certaines vidéos sur YouTube, par exemple, des gens montrent et coupent tout de suite, sauf qu'il y a un effet qui est un peu désagréable. Vous allez voir. Hop, juste là. Vous voyez, c'est un mouvement de saccade et je vais vous montrer pourquoi du coup il y a ce petit mouvement là et comment on peut faire pour y remédier. Alors, ça c'est le projet qu'on va prendre tout à l'heure. Ça, je voulais vous montrer ça, c'est un petit peu mes tests. Donc j'ai fait un fond qui a de plus classique, sauf que je vais pas donner la dimension, j'ai donné la dimension directement en fait dans l'event sheet. On peut très bien modifier la taille, là c'est ça, en fait on modifie donc au début du démarrage le fond, set size, d'accord, et là je lui dis ben, je veux que ça fasse la taille de l'écran, ok, donc si je regarde bien Windows size c'est 1000 plus 1000. Donc en gros, je me retrouve à avoir 2000 sur 500, puisque Windows 8 c'est 500. Ok. Ensuite, on lui attribue la position -1000, 0. Et à chaque fois, everytick. Alors, pour pas vous perturber, je parlerai du DT, la fois DT, dans une prochaine vidéo. Je vais pas vous perturber plus que ça. Je vais faire 3. Hop, j'en parlerai du data time, du coup c'est le DT, dans une prochaine vidéo. Donc ça c'est pas, je vais pas vous perturber avec ça. Donc on a un mouvement comme ça, qui est plus ralenti parce que du coup j'ai mis 3, et vous voyez il y a ce petit moment de saccade. Alors pour comprendre comment ça se passe, ce petit truc là, je vais du coup lancer ce layout là, mais en mode debug. Hop. Et là, je vais chercher mon fond. Alors, comment il s'appelle? C'est pas celui-là. Oh, je peux pas l'avoir. Alors, attends. Hop, il s'appelle fond test. Ok, fond test. Donc, je vais chercher dans le fond test, qui est ici. Voilà. Et là, on regarde, on voit ce qui se passe exactement à l'écran. Il est là, il fait bien 2000, donc la taille plus 1000. Hop, et là une fois qu'il arrive ici, le bout ici, hop, il revient à la position. D'où ce mouvement un petit peu de saccade. Mais c'est exactement ce qu'on a codé. Ça veut dire quand le fond est supérieur à 0, et bien du coup il revient à -1000. Comme ça, hop, ça revient. Sauf que nous, on voudrait un truc beaucoup plus linéaire. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait et comment je trouve que c'est le plus joli entre guillemets à coder. Par exemple, sur ce test là, j'ai créé deux fonds. Alors vous pouvez faire des fonds identiques et un. Et j'ai codé quelque chose comme ça. Du coup, si je lance, on a quelque chose de beaucoup plus linéaire, mais sans saccade. Et c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Hop, donc je repars sur un nouveau projet, comme ça on va faire les choses ensemble. J'insère un nouvel objet, c'est un fond. Hop, je vais lui mettre une couleur bien pétante, le vert. En position 0,0, il va se retrouver en haut, et en taille, donc c'est 1000
sur 750, c'est la taille de mon de mon fond, de mon niveau en fait. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais cloner cet objet là. Ok. En position, je vais mettre -1000 sur 0. Il va -1000 sur 0. Ouais, normalement c'est bon. 1000 sur 750. Voilà, c'est parce que les dimensions n'étaient pas bonnes. Et ce que je vais faire, c'est pour vous montrer correctement, je vais changer le fond. Donc on a un fond. Hop. On a un fond vert, un fond bleu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va dire Everything. On veut que notre fond, on fait 7x. Et là, deux solutions. Soit vous faites, vous sélectionnez votre fond, vous allez chercher dans X, donc là il va mettre un X, ou soit je vais vous donner un autre mot-clé qui est self. D'accord? Et self, en fait, on fait référence à l'objet qui est en cours. Ok? Donc ça j'ai, hop, plus 3 par exemple. Donne. On va rajouter, on va faire la même chose pour le deuxième fond. Donc self. Hop, vous avez vu self et tout de suite il m'a trouvé en fait le fond bleu. Plus 3 hein, j'ai mis un. Alors là ça n'a pas marché parce que si je mets point et c'est un X majuscule. Voilà, donc là c'est bon. Donc là si je lance ça, ça va déjà fonctionner. Hop. Mes deux fonds bougent, sauf qu'à un moment donné, vous allez voir apparaître du blanc. Voilà, ce qu'il va falloir, du coup, il va falloir lui dire, si on met en mode debug, hop, on a notre premier fond, on a notre deuxième fond, et là, vous voyez que bah, ils s'en vont, et du coup, ils ne reviennent plus. Ok. Et ils vont loin. Donc là, on va mettre une condition. On va comparer le X du premier fond, et quand on va dire qu'il est supérieur ou égal à 1000, c'est la taille en bout à droite de notre niveau. Ok. Qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, on veut que notre, notre fond, 7x, revienne à -1000. Okay. Si je reviens là, donc là, on part du fond vert. Hein. Le fond vert va avancer. Donc là, il part de 0, il avance, il avance, il avance. Là, il va se retrouver à 1000. Quand il arrive à 1000, on lui dit d'aller à moins 1000, qui est ce coin-là. Du coup, comme le vert et le bleu avancent au même niveau, le bleu va se retrouver à sa place et le vert ici. Et ça va faire une boucle. Donc là, hop, fond, je fais exactement la même chose. Hop, 1000. Hop. Donne. Là, nos deux fonds passent. Et du coup, vous voyez, ça arrive du coup au bout. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite bande blanche.
Alors, des fois elle apparaît, des fois elle apparaît pas. Là elle apparaît. Alors, on va vérifier que tout soit bien mis au niveau du layout. 1000, 1000. Donc ça c'est bon. Ok. Tac. Alors, on va faire ça. J'ai juste... C'est marrant parce que dans les tests, alors c'est parce que j'enregistre, je pense que ça doit le faire. Dans les tests, ça le faisait pas. Je décale d'un pixel. Normalement, ça devrait régler un peu le souci. Ça règle un tout petit peu, alors je vais exagérer. Hein. Okay, alors qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc là j'ai plus ma bande. Alors, je vais juste vérifier quelque chose en direct. Je ne suis pas sûr du résultat. On va voir quelque chose. Hein. Et au lieu de faire plus 3, plus... C'est juste pour voir du coup si c'est mieux ou pas. C'est surtout s'il y a la bande blanche. Ça me fera justement la transition sur une prochaine vidéo. Ouais, il y a une petite bande blanche aussi. Ok, donc non. Vaut mieux faire un petit décalage ici. Vaut mieux faire un petit décalage ici. De pas grand chose, hein. 2 pixels ça suffisait. Voilà, 2 pixels ça suffisait. Et là, il n'y a pas de souci. Vous avez exactement le même rendu. Sauf que il y a un petit chevauchement qui se fait. Qu'on voit pas du tout au niveau de l'écran. Mais ça évite la petite bande blanche qui est un peu pénible. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Euh, N'hésitez pas à faire des tests. Moi j'ai fait quand même pas mal de tests. Ah, vous voyez, des fois elle apparaît, des fois elle apparaît pas. Je pense que c'est aussi le fait parce que j'enregistre. Donc du coup ça doit saccader. Donc en tout cas moi j'avais fait des tests avant sans enregistrer et j'avais pas besoin de faire de décalage. 1000 et 1000 ça fonctionnait très bien. Donc je sais que voilà, quand ça mange des ressources comme ça, des fois le jeu il réagit pas forcément de la même façon. Mais n'hésitez pas à faire des tests, tester, tester, tester. Si à un moment donné vous êtes vraiment en difficulté, n'hésitez pas soit à m'envoyer un mail ou à mettre un commentaire et avec plaisir j'y répondrai. Mais en tout cas voilà, vous pouvez vous faire un petit jeu avec un défilement comme ça qui est plutôt très sympathique. On peut faire la même chose avec des nuages et là ça donne vraiment un effet où il y a un peu de vent, tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.